Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Moi je suis Dr Bakary Diallo, je suis le PDG de Afrique Technologie. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'on va laisser une vidéo ici. Dans cette petite série, je vais vous donner une formation gratuite ici, une petite formation gratuite sur le trading, sur les concepts de base du trading. Pour ceux qui veulent apprendre maintenant les notions avancées, les notions très avancées, vous allez nous rejoindre dans notre formation qui va commencer le début décembre. Et une fois fermé, ne sera pas réouvert jusqu'à l'année prochaine. Et à la prochaine réouverture, le prix va passer de 400 $ à 4000 $. Donc si vous voulez savoir un peu, si vous voulez avoir une petite idée sur notre performance, sur les différents résultats qu'on est capable d'obtenir, il y a le lien du groupe Telegram dans la description de cette vidéo. Rendez-vous là-bas et vous allez voir. Donc sans plus tarder, nous allons commencer alors la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des supports et des résistances de façon professionnelle. Les supports et les résistances sont des niveaux qui soutiennent le prix, sont des niveaux qui sont respectés par le prix. Donc ça veut dire tout simplement les gens qui interviennent sur le marché, les gens qui sont en train de trader sur le marché. Qu'est-ce qui fait bouger le marché? Le marché est fait bouger plus par les traders, mais par les grands traders, les banques, les grandes institutions financières, les fonds d'investissement par exemple. Donc, si vous voyez une grande bougie, il faut que ce soit des grandes puissances, c'est-à-dire des gens qui ont des pouvoirs d'achat très élevés qui vont se positionner. Et ces gens ont toujours une grande équipe pour analyser toutes les données avant de se positionner. Voilà. Parce qu'ils ne vont pas acheter le marché n'importe comment. Parce qu'ils y mettent des millions, voire même des milliards en jeu. Est-ce que vous voyez? Donc, nous, les traders, les retail traders, bon, nous, les traders détaillants, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit étudier, on doit essayer de comprendre à la lettre ce qui se passe sur le marché. On doit être aussi fort que les gens qui traitent dans les grandes institutions. On doit être même plus fort que les gens qui traitent dans les institutions parce que eux, ils ont accès souvent à certaines choses qui nous est très difficile d'avoir. On peut les avoir parce que si j'ai fait certaines formations quand même là où on nous a découvert beaucoup de choses. Donc c'est possible d'en avoir, mais il faut payer encore très cher pour cela. Donc l'objectif de cette vidéo est de vous faire vraiment et de vous présenter ces niveaux-là de façon avancée, de façon professionnelle. Donc, un support, c'est quoi? Quand on dit dans la vie réelle, un support, ça veut dire c'est quelque chose qui supporte quelque chose. Donc ici, un support, ça va être un niveau qui va empêcher le prix de descendre ou de monter. C'est-à-dire de descendre tout simplement. Donc un support, je vais tracer ici, je vais prendre une ligne horizontale. Voilà, je vais placer la ligne ici. Voilà, regardez ici, ça c'est un support. Bon, la ligne horizontale est très longue ici, je vais la supprimer. Je vais prendre une ligne de tendance, puis je vais tracer à la main. Donc je vais tracer comme ça. Voilà, donc c'est ça. La ligne que je viens de tracer là, ça c'est un support ici. Vous voyez, ça c'est un support parce que, regardez, le prix revient à chaque fois sur ce niveau là, ça ne vient pas à dépasser ça. Ça n'arrive pas à dépasser vraiment ces niveaux-ci. Donc c'est un niveau qui supporte le prix, qui empêche le prix. Je vais augmenter la taille de cette ligne là. Voilà, c'est un niveau qui empêche le prix de tomber. Regardez, le marché est venu. Donc, voilà, je vais prendre ça. Le marché est venu une fois, deux fois, trois fois. Donc, regardez, voilà. À chaque fois, le marché est venu ici, mais il n'a pas pu dépasser ces niveaux-là. Donc, vous devez connaître ces genres de niveaux sur le marché. Ce sont des niveaux très importants sur le marché qu'on appelle des supports. Ça supporte vraiment le prix. C'est un niveau que le marché n'arrive pas à casser pour tomber, tout simplement. Ça supporte le prix. Est-ce que vous voyez? Donc ici, la devise en question, c'est la devise, la livre sterling contre le dollar américain. Si vous n'avez aucune idée sur les paires de devises, regardez la vidéo précédente que j'ai faite dans cette série de formations. Vous allez voir que j'ai très bien expliqué c'est quoi une paire de devises. Donc, maintenant, ça va être quoi? Une résistance. Une résistance, par contre, va être un niveau qui va empêcher le prix de monter. Ok? Qui va empêcher le marché, le prix de monter, quoi. Ok, bon, c'est ce que j'ai ici, là. Je vais placer comme ça. Ça va être un niveau qui va empêcher le prix de monter. Voilà. Regardez. Donc, le marché est toujours confiné entre une résistance et un support. Ça peut être à de différentes échelles, mais c'est toujours le cas. Le marché est toujours confiné entre un support et une résistance. Donc c'est pourquoi vous devez connaître les niveaux de support et de résistance sur votre charte, sur votre graphique. Donc regardez ici,
Quand est-ce qu'on va dire tel niveau est un support? Si le marché est venu dessus au moins 3 fois. Parce que si le marché vient dessus une fois, une première fois, donc il revient dessus une deuxième fois, bon, moi je préfère que ça vienne une troisième fois. Si ça vient une troisième fois et que ça rejette ce niveau, le prix remonte à partir de là, moi je vais commencer à considérer ce niveau-là comme étant un niveau de support. Donc une résistance va être un niveau maintenant où le marché va, c'est-à-dire qu'il va empêcher le prix de monter. C'est ce que vous voyez. Donc regardez ici la mèche là qui s'est cognée ici. Voilà, regardez, ça n'arrive pas vraiment à dépasser ces niveaux là, quoi. Ça n'arrivait pas à le faire. Donc pourquoi c'est important pour vous de connaître les zones de support et de résistance? Par exemple, quand le marché est en train de descendre comme ça, vous allez attendre que le marché dépasse ces niveaux d'abord vers le bas pour pouvoir commencer à vendre. Parce que tant que le marché n'a pas dépassé ces niveaux, vous allez dire que si le marché vient, il va se retourner. Ça va être votre raisonnement. Voilà pourquoi vous n'allez pas vendre. C'est pourquoi le niveau est important pour vous. Donc regardez, c'est la même chose aussi à la hausse. Si vous essayez de regarder, le marché est venu ici une fois. Donc ça n'allait pas, depuis là, ça n'allait pas à dépasser ces niveaux. Ça s'arrête. Est-ce que vous voyez, ça s'arrête? Donc quand c'est venu ici, vous n'allez pas acheter ces marchés. Vous allez attendre d'abord que le niveau soit cassé. Donc maintenant, le niveau a été cassé. Quand le niveau a été cassé maintenant, vous allez aller regarder, on est sur 4 heures ici, sur le time frame des 4 heures. Dans une autre vidéo, je vais vous parler de time frame. C'est la durée d'une bougie. Voilà, c'est la durée d'une bougie. Si vous ne savez pas c'est quoi une bougie, j'ai aussi fait une vidéo sur cette chaîne. Sur les bougies japonaises, j'ai très bien expliqué c'est quoi une bougie. Regardez cette vidéo sur la chaîne. Abonnez-vous seulement et cliquez sur le logo de la chaîne. Et si vous êtes sur la chaîne, cliquez sur vidéo. Vous allez voir toutes les vidéos récentes. Donc, maintenant, vous avez vu ici, quand le marché a cassé ces niveaux-là, c'est parti, boum. Mais pourquoi c'est parti comme ça? Parce qu'il y a toujours une cause. Donc, tous les mouvements sur le marché ont une cause. Ici, vous devriez savoir que cette paire était haussière, selon les analyses que vous avez faites. Pas seulement les analyses techniques, mais l'analyse fondamentale. Vous devriez chercher à savoir. Parce que le trading, c'est très loin d'être un jeu de hasard. Il n'y a rien d'hasard dans le trading. Si vous ne me croyez pas, créez un compte démo et prenez des trades comme ça, sans réfléchir. Vous allez voir que vous ne pouvez jamais être rentable. Vous allez toujours cramer votre compte. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas de hasard dedans. Le marché qui monte là, moi je sais pourquoi le marché est monté comme ça. Et tous ceux qui sont vraiment professionnels dans ce domaine, donc savent vraiment pourquoi cette paire précisément, c'est-à-dire en ce moment précis, est monté comme ça. Ils le savent, on le sait. Voilà. Mais ce sont des informations qu'il faut apprendre. Voilà, ce sont des trucs qu'il faut apprendre vraiment dans des formations. Jamais de la vie, vous allez trouver ça sur YouTube. Ce genre d'interprétation pour savoir ce qui fait bouger le marché réellement. Vous pouvez faire toute votre vie sur YouTube, vous n'allez pas le voir. Peut-être qu'un jour, il va y avoir, même s'il y a des gens qui vont créer des contenus pour donner ça, la personne aura peut-être 100 abonnés, 200 abonnés ou bien 1000 abonnés à la limite. Parce que ce qui est vraiment prêché, les gens ne savent pas reconnaître. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire un autre exemple de support et résistance avant de passer à autre chose. Donc, regardez ici, ça c'est un niveau de support ici qui est qui a été très respecté dans ligne de tendance. Regardez ici. Ok, bon, ça c'est une résistance là-bas, on va parler de ça tout à l'heure. Je vais d'abord cloner ça, je vais l'amener ici. Voilà, donc je vais mettre sa couleur en bleu. Voilà. Donc regardez ici, ça c'est un niveau de support. Regardez combien de fois les mèches sont venues toucher là-dessus. Vous voyez? Donc ici, vous n'alliez pas vendre le marché tant que le marché n'a pas... Tant qu'une bougie, par exemple, si la bougie rouge là qui a cassé le niveau là était fermée en bas, de cette ligne là, vous allez peut-être commencer à croire que le marché va descendre. Mais tant que toutes les bougies sont fermées en haut là, donc le marché n'a pas vraiment commencé à descendre. Même s'il y a une bougie qui est fermée en bas, ça serait mieux que le marché revienne sur le niveau et que le niveau là devient une résistance. Le marché n'arrive pas à le casser, il redescend. Si c'est comme ça, vous pouvez... C'est pourquoi on dit pullback. Si vous lisez des livres de trading, on va vous parler de pullback, c'est-à-dire des retournements, quoi, c'est-à-dire des retests. Le marché va venir, donc je vais vous dessiner ça. Qu'est-ce qui va se passer? Le marché va casser comme ça, puis ensuite il va remonter ici, essayer de casser ces niveaux, il n'arrive pas à le casser, puis ensuite il va tomber. Est-ce que vous voyez? Donc il y a beaucoup de gens qui vont vendre à ce niveau-là. Est-ce que vous voyez? Donc, mais ce que vous voyez maintenant, vous avez vu que ce niveau a supporté le prix, il a empêché le prix de descendre en bas de ce niveau-là. Donc,
on va voir qu'il y avait aussi un niveau de support, un niveau de résistance plutôt. C'est ce niveau qui est là. Voilà, c'est ce niveau qui est là. Regardez combien de fois le marché est venu là-dessus. Mais le marché n'a pas pu le... La bougie verte là, qui n'a pas pu casser le niveau. Mais il y a eu un retracement ici. Le marché est redescendu un peu. Puis ensuite est reparti. Donc c'est là où la plupart des gens qui sont au courant vont acheter. Mais pourquoi on va acheter? Il faut qu'on soit sûr que le marché va monter. Comment être sûr? Il faut connaître les rapports entre les deux devises, c'est-à-dire la livre sterling et le dollar américain. Il faut d'abord connaître ça. Le rapport actuel entre les deux économies. Quelle est l'économie qui est la plus forte? Et quelle est la politique monétaire qui est la plus forte? Donc, en un mot, quelle est la devise qui est la plus forte? C'est-à-dire la monnaie la plus forte pendant la durée de votre trade. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez ici que la livre sterling était très fort par rapport au dollar. C'est ce qui a fait que c'est monté comme ça. Donc, la preuve en est que si vous essayez, on projette ici. Donc, le prix était, voilà, le prix était vers le niveau de, c'est ça qui était le prix. Voilà, 1.23, mais c'est monté jusqu'à 1.25. Est-ce que vous voyez? C'est monté jusqu'à 1.25. Ça veut dire que une livre sterling était égale à 1.23, 1,23 dollars. Et maintenant, c'est monté jusqu'à à ce que une livre sterling égale à 1,25 dollars. Donc, comme vous le savez déjà, si vous avez acheté quelque chose en bas ici, et que c'est monté jusqu'à ici, donc vous allez gagner plus, vous allez vendre pour gagner plus de dollars. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est le concept des supports et des résistances. Ce sont des niveaux très intéressants. Donc la plupart des traders débutants, y compris quand j'ai commencé, je pensais de la même manière que le fait de connaître ces trucs-là, les supports et les résistances-là, vont vous suivre pour gagner de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent sur le marché parce qu'ils n'ont pas dépensé cet argent-là pour faire des formations. Vous devez, en matière de Forex, en matière de trading, vous devez privilégier les formations. Avant de mettre votre argent réel sur le marché, être sûr d'abord que vous êtes au moins un mois par exemple, ou bien 3 mois, être sûr que vous êtes vraiment rentable. C'est-à-dire que vous avez créé un compte démo, vous avez fait 3 mois, à la fin des 3 mois, vous avez tradé peut-être tous les jours. À la fin des 3 mois, vous avez doublé votre compte, ou bien si vous avez commencé avec un compte de 10 000 $ comme démo, ou bien un compte de 1000 $, comme démo, ou bien un compte de 100 $ comme démo. Donc, si c'est à 100 $ par exemple, vous êtes à 150 $ maintenant. Voilà, si c'était à 1000 $, vous êtes à 1500 maintenant. Ce sont des exemples, quoi. Ce sont des exemples. Donc, si vous arrivez à faire ça pendant 3 mois, vous pouvez maintenant dire que vous pouvez passer sur un compte réel. Bon, c'est comme ça. Le compte réel, c'est la même chose que le compte démo. Tant que vous ne sabotez pas votre compte démo, si vous tradez votre compte démo comme si c'était un compte réel, ça doit vous faire mal de perdre sur un compte démo. Parce que si vous perdez sur un compte démo, vous savez que c'est ce qui va arriver sur le compte réel quand vous serez sur le réel. Donc, le trading, je vais vous le dire encore une fois. Si vous pensez que vous allez l'apprendre tout seul, si vous pensez que vous allez chercher sur YouTube, apprendre le trading jusqu'à devenir rentable dedans, je vous dis de vous détromper. Moi, je suis quelqu'un qui est très courageux, j'ai appris beaucoup de choses tout seul, mais j'ai fait beaucoup de formations aussi. Beaucoup de formations, comme j'ai l'habitude de le dire. Ce que j'ai mis dans les formations, dans le trading, c'est plus de 2 millions de francs CFA. Donc, il faut vous former. Il faut vous former. Voilà. Bon, moi, je ne donne pas les formations tout le temps. En trading, c'est une fois par an. C'est une fois par an. La formation que j'ai lancée là, qui va être basée sur le Forex et les indices synthétiques, dont je vais vous enseigner mes propres stratégies. Parce que quand on fait une formation de trading, ça se conclut par une stratégie ou des stratégies de trading. Ce sont ces stratégies-là que vous allez utiliser pour pouvoir être rentable directement. Parce que si vous voulez rester sur le marché jusqu'à trouver vos propres stratégies, non seulement vous n'allez pas y arriver, vous allez prendre beaucoup de temps et puis vous allez perdre beaucoup d'argent de cette manière. Vous allez perdre beaucoup d'argent. Et c'est de quoi j'y parle. Parce que moi aussi, j'ai perdu de l'argent avant de commencer à faire les formations. Voilà, donc ne négligez pas ça. Cette formation, c'est 400 $. Mais quand je vais fermer, ça sera fini pour cette année. Jusqu'à l'année prochaine, je vais ouvrir. Et quand je vais ouvrir, ça sera encore beaucoup plus cher. Voilà, pour ceux qui ont suivi la première édition de ma formation, le savent très bien. Voilà, donc il y a seulement 10 places. Et après ces 10 places-là, on va clôturer. Il y a déjà 7 places qui ont été occupées, ça reste 3 places maintenant. Et le début décembre, déjà, on va commencer. Donc, il y a d'autres types de supports aussi. Il y a d'autres types de supports. Ici, qu'on appelle des lignes de tendance, quoi. Ce sont des supports obliques, par exemple. Parce que le marché peut se déplacer aussi de façon oblique. Voilà, regardez ici. Les bougies sont venues sur cette ligne-là plusieurs fois. Est-ce que vous voyez? Plusieurs fois. Les bougies sont venues sur cette ligne-là plusieurs fois. Donc, le marché est en train de respecter ça.
les grands traders, les institutions, les banques et les voilà et les fonds d'investissement est en train de suivre vraiment ce truc-là, est en train de suivre cette ligne-là. Donc ils savent que si ça vient ici, ça risque de ne pas pouvoir dépasser ça vers le bas. Est-ce que vous voyez? Ça risque de ne pas dépasser ça vers le bas. Voici une autre résistance aussi en haut qui est oblique. On les appelle ça des lignes de tendance, mais ce sont des supports et des résistances qui sont obliques. Est-ce que vous voyez? Qui sont obliques. C'est la seule différence entre elles et les autres. Voilà, et les autres supports de résistance. Et les autres supports de résistance. Voilà. Donc maintenant, ça c'est un niveau. Vous avez vu que le prix a été confiné dans ça pendant très longtemps. Voilà. Pendant très longtemps. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui pourra placer ça comme ça aussi. Voilà. Passer par ce premier niveau qui est là. Voilà. Puis ensuite, comme ça. Voilà. Quelqu'un pourra placer ça comme ça. Tout ça est correct. Tant que le prix reste à l'intérieur ici. Donc vous voyez ici, il n'y a pas vraiment de volume sur le marché. Le marché se déplace de façon en essayant de monter, mais il n'y a pas de volume. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'informations claires qui fait que les traders ont confiance, qui fait que les traders vont soit acheter le marché, soit vendre le marché. Donc l'avantage de ces niveaux-là, c'est qu'à chaque fois que c'est cassé, le mouvement peut être violent. Et regardez, quand c'est cassé, le marché est tombé comme pas possible. Hein. Quand le niveau a été cassé, le marché est tombé. Voilà, le marché est tombé. Donc, mais ici, comment vous pouvez savoir que ce marché va tomber? Ça va dépendre toujours des informations que vous avez. Ça va dépendre des informations que vous avez. Moi, je vais aller sur le time frame d'une autre journée pour voir si je pouvais vendre le marché là, selon ma stratégie. Oh là là. Bon, le problème ici, c'est que si on change de time frame, le marché nous met... Voilà, c'est ici. Voilà. Donc, moi, je pouvais vendre ce marché avec les yeux fermés. Je pouvais les vendre. Pourquoi? Parce que ça respecte ma stratégie. Ma stratégie est respectée ici. Je pouvais vendre. Voilà. Donc, c'est comme ça. Il faut que ta stratégie soit à 100% respectée. Bon, ça, c'est pas seulement la stratégie qui doit être respectée, mais aussi les conditions, c'est-à-dire les informations économiques. Comment on dirait? J'ai dit information, j'ai pas dit nouvelle économique, j'ai dit information économique. Voilà, c'est quoi la différence entre une information et une nouvelle? Une nouvelle, c'est quelque chose qui est déjà passé, puis ensuite, voilà, une nouvelle, c'est quelque chose qui est déjà passé, quoi. On va publier c'est-à-dire on va publier le PIB. Par exemple, le PIB, si c'est publié, c'est fini, quoi. C'est publié, c'est quelque chose qui est passé. Mais une information, c'est quoi? C'est quelque chose que vous savez plusieurs jours avant. Voilà. Donc, si vous savez ce qui risque de se passer dans une semaine, dans un mois, donc c'est ça une bonne information en matière de trading. Vous allez vous positionner en fonction de ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, ici, on était un peu en arrière ici. Je pouvais acheter ou vendre ces marchés. Voilà, regardez. J'ai dit tout à l'heure que je pouvais vendre ces marchés, mais j'allais le faire en fonction de ce que je sais sur le rapport entre les deux devises là, sur le rapport de puissance entre les deux devises là, en ce moment là. Si je sais que le dollar va être plus fort que la livre sterling, alors qu'est-ce qui me retient? Je vais attendre la confirmation de ma stratégie et puis je vends tout simplement. Je vends et je gagne. C'est comme ça. Voilà. Donc le trading, c'est une discipline, c'est quelque chose qui est passionnant, mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, en tout cas c'est normal d'un début, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas un truc où on gagne de l'argent très facilement. C'est un endroit où on gagne beaucoup d'argent une fois qu'on a qualifié, mais pas avant. Avant d'être qualifié, tu vas perdre aussi beaucoup d'argent si tu ne fais pas attention. Qui que tu sois, tu vas perdre de l'argent dans le trading. Tu vas perdre de l'argent dans le trading avant de gagner de l'argent. Mais maintenant, la différence entre les gens, il y a des gens qui gagnent plus d'argent. Il y a des gens qui gagnent plus d'argent. Ça dit qu'il... Bon, il y en a des gens qui perdent plus que d'autres, quoi. Pour les gens qui ne font pas de formation, qui commencent directement à perdre beaucoup d'argent sur le marché. Vraiment beaucoup d'argent sur le marché. Je connais des amis qui ont mis 1000 $ d'un seul coup dans un compte et puis qui ont cramé alors qu'ils n'avaient fait aucune formation de toute leur vie. Ils ont regardé seulement quelques vidéos YouTube. Et quand ces bourses sont venus là, il a pris sa bourse là, il est allé mettre ça dans un compte. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont pris leur salaire même pour mettre dans un compte, alors qu'ils n'ont fait aucune formation. Donc, il y a aussi, parce que si vous faites la formation, votre coach va vous mettre d'abord sur le démo. Il va vous dire de rester d'abord sur le démo. Et puis il va vous dire commencer avec telle taille de compte ou bien
prenez tel lot, ne dépassez pas tel lot, tout simplement avec telle taille de compte. Si vous n'avez pas quelqu'un pour vous conseiller dans ça, c'est un problème. Alors l'objectif de cette vidéo, c'était de vous présenter ces concepts-là de support et de résistance. Dans une autre vidéo, je vais vous parler de TradingView, l'application dans laquelle je suis en train de faire cette analyse. Vous allez pouvoir télécharger ça sur Play Store et vous allez pouvoir l'utiliser aussi pour vous familiariser un peu avec les graphiques. Voilà, encore une fois, l'objectif de ces formations, de cette petite série-là, c'est pour préparer vraiment les gens qui n'ont jamais tradé de toute leur vie pour la formation que je vais lancer. Et pour les gens, voilà, pour les autres, tout simplement, d'avoir les notions de base. Quand moi-même j'ai commencé, j'ai regardé des tutos sur YouTube pour apprendre les bases vraiment du trading. Mais tu vas voir que c'est toujours vague. C'est toujours vague, tu es dedans. Mais tu vas comprendre quand même les notions de base. Ça va beaucoup t'aider dans une formation, par exemple, si tu n'avais jamais fait de formation. L'objectif, si tu es malin, si tu es un génie là, il faut seulement regarder des vidéos sur YouTube. Maintenant, tu comptes un compte, tu crées un compte réel et puis tu commences à trader. Tu vas perdre tout ton argent. Voilà, tu vas perdre tout ton argent. C'est moi qui te le dis. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Moi, je suis, comment on dirait, je suis formateur en informatique. J'ai formé beaucoup de gens en informatique. Donc, et en trading aussi. L'informatique, je sais que je sais comment ça fonctionne. Je peux rediriger vers quelqu'un, par exemple, vers ChatGPT ou bien vers une source sur YouTube pour lui dire, va là-bas, apprends ces langages-là. Il peut apprendre ces langages de programmation et il peut bien maîtriser le langage à cause de cette source-là. Mais il n'y a aucune source-là que je peux donner à quelqu'un, va là-bas, va te former sur cette chaîne YouTube-là et tu vas devenir rentable sur le marché. Il n'y a pas ça. Ça n'existe pas sur YouTube. Une seule chaîne là, tu vas suivre seulement et tu vas devenir rentable comme ça. Il va falloir faire une formation. Et les formations qui coûtent moins cher là, bon, ça vous donne toujours les bases. Mais les stratégies avancées là, c'est compliqué. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous dans le groupe Telegram. Vous pouvez rejoindre le groupe Telegram. Abonnez-vous et activez la cloche de notification.